Par une nuit sombre et silencieuse dans une forêt, une voix s'est fait entendre, disant qu'à partir d'aujourd'hui, son nom est Zéro. L'organisation Mangia est sa maison et son pays, un endroit où il s'engage volontairement et où il donne tout. Il doit être totalement loyal envers l'organisation et n'a rien à cacher. Le sens de son existence est donc d'obéir aux ordres. Mais après cela, il est prêt à se sacrifier tout le temps pour le bien de l'organisation qu'il est Han Xiao, avant de voyager dans les airs en tant que joueur. C'est le pirate détesté. Tout le monde le déteste parce qu'il fait ce travail, tout simplement parce qu'il s'agit de gagner de l'argent et de se détendre. Son grand nom dans ce jeu est très connu et recherché par beaucoup de gens. Beaucoup admirent les anges. Il est maintenant plus pro que joueur pro. Cette année, il a détourné des dizaines de comptes et peut encore monter sur le tableau du joueur qu'il a détourné. Il s'agit de Star Ocean. C'est un jeu qui compte plus de centaines de millions de joueurs en ligne dans l'univers. La carte étoilée et le spawning seront les paramètres d'entrée de l'informatique optique sont les plus récents et se transforment automatiquement en une forme tout à fait invraisemblable. Et puis, il avait été un groupe de joueurs pendant plus de 10 ans. Et maintenant, l'emplacement de chaque rocher était une rime pour lui. La mer d'étoiles était plus réelle que le monde réel. Lorsqu'il accepta la proposition suivante, il pensait encore que la vie continuerait ainsi. Mais à son réveil, Han Xiao était devenu le sujet de l'expérience numéro 24, et on lui avait injecté une solution de Valkyrie, réaction Z minimale, temps 45, et il avait confirmé que l'expérience était vivante. Mais après cela, Han Xiao ne sait pas ce qui s'est passé. Après s'être réveillé, il a essayé d'échapper aux gens de cet endroit, mais il s'est retrouvé dans le jeu. Han Xiao a été attrapé par Hila, la propriétaire de cet endroit, et ramené au laboratoire. Il sait que la personne qui se trouve devant lui est Hila, la patronne de Battlefield Shield, de Star Ocean, qui dit que cet uniforme de défenseur est le germinal de l'organisation. Dans la stub du jeu, il comprend ce qui est arrivé à l'expérience Valkyrie. Puis, dans la première étape du germinal, les super-soldats planifient, en tant qu'organisation terroriste, de renverser le gouvernement sans aucun artifice. Selon ce scénario, son corps est un matériau expérimental qui sera probablement opéré ou soumis à un lavage de cerveau. Han Xiao ne comprend pas comment traverser le ciel. Le début n'est pas à la hauteur de ses espérances. Il a été envoyé dans un laboratoire pour subir un lavage de cerveau. Mais à l'heure actuelle, il n'était que de niveau 1 et n'était même pas considéré et comparé au niveau 5 à 8. Les personnes présentes ici n'étaient plus en mesure de se battre ou d'essayer de s'échapper. Et après ça, surtout ce niveau de boss semble être presque fou. Il n'y a aucune chance de gagner. Il ne faut même pas penser à la façon de s'y prendre. Le lavage de cerveau est ce qui importe maintenant. On dirait aussi qu'il y a une étagère pour obtenir des matériaux de recherche. Même si son personnel est un PNJ, il porte la table d'attributs du personnage et se réincarne avec la même carte de niveau que le joueur. En lisant cette page, Han Xiao a été promu et n'a pas été affecté par le lavage de cerveau. Han Xiao est ensuite devenu un autre personnage appelé Zéro sur le terrain d'entraînement aujourd'hui. Il doit s'entraîner au tir et à la lutte tous les jours. Son entraîneur est Ayla. Zéro pensait comme prévu que sa table d'attributs était celle de la version NPC. Mais il peut monter en niveau comme les joueurs, apprendre les techniques d'attente. Il deviendra la puissance de ce monde. Ayla pensa qu'il semblait que l'expérience n'était pas parfaite, mais le scientifique ne le pensait pas. Il disait que c'était parfait parce que la chair à canon n'a pas besoin d'émotion. Han Xiao, qui avait entendu leur conversation, leur dit de continuer à rêver dans son esprit. Ayla demanda alors à l'un des soldats d'emmener Han Xiao se reposer. Mais le soldat dit que la salle des sujets n'était pas encore prête. N'ayant pas d'autre choix, il lui dit d'emmener Han Xiao dans sa chambre, car le président a fait de Han Xiao sa responsabilité. Han Xiao devient nerveux à l'intérieur, car il ne sait pas pourquoi on l'a amené dans la chambre de Ayla. Une fois arrivé dans la chambre de Ayla, Han Xiao regarde autour de lui. Il était excité à l'idée de vivre avec une belle femme dans une petite chambre. Ayla est en train de contacter son président pour lui annoncer que l'état de Zéro est désormais stable. Lorsque son chef lui a demandé si le lavage de cerveau était terminé, Ayla a répondu qu'elle en avait été témoin et qu'il n'y avait donc pas de problème. Il demande ensuite au président quels sont ses projets pour Zéro. Le chef répond que le but des expériences sur les Valkyries est d'élever un guerrier. Il ordonne donc à Ayla d'entraîner Zéro. Ayla dit alors qu'elle veut voir sa sœur. En entendant leur conversation, Han Xiao se souvient qu'Ayla a une sœur cadette. Le chef de l'organisation rit alors et dit que ce n'est pas ce qu'ils avaient convenu.
Il dit alors qu'il a permis à Hila de voir sa petite sœur. Il a donc prévenu Ayla de ne pas franchir la ligne. L'appel se termine enfin. Han Xiao s'inquiète pour Ayla. Ayla frappa alors le mur, le faisant craquer, et Han Xiao fut choqué. Han Xiao avait presque oublié que Ayla était vraiment un démon. Mais en voyant ce qu'elle allait faire, Han Xiao fut stupéfait. Hila se déshabilla devant Han Xiao. À ce moment, Hila commença à regarder Han Xiao. Han Xiao essaya également de se calmer. Peu de temps après, Ayla nue s'approcha de Han Xiao. Han Xiao trouva également que c'était vraiment injuste. Hila se rapprocha lentement. Han Xiao tenta désespérément de contenir son expression, car tout serait fini si Hila découvrait qu'il n'avait pas subi de lavage de cerveau. Hila s'éloigna finalement de Han Xiao. Han Xiao se sentit soulagé, car il avait failli mourir. L'heure du coucher arriva, mais Han Xiao était stupéfait parce que Ayla n'avait qu'un seul lit, et se demandait si ce n'était pas un coup fourré. Han Xiao se convainquit qu'il n'avait pas le choix, et s'allongea à côté de Ayla. Mais Ayla lui donna un coup de pied. Han Xiao, qui avait heurté le mur, demanda où était le Galji. Le lendemain, dans la zone d'entraînement, Ayla ordonna qu'à partir d'aujourd'hui, Han Xiao participe tous les jours à des exercices de combat à main nue et de tir. Il donna ensuite quelque chose à Han Xiao, mais soudain Ayla donna un coup de pied dans l'estomac de Han Xiao et attrapa la main de Han Xiao. Juste après, Ayla donna une coupe de genou dans l'estomac de Han Xiao. Ayla ordonna à Han Xiao, qui était allongé sur le sol, de se relever et elles continuèrent à pratiquer le combat rapproché. Même si cela s'appelait un entraînement au combat rapproché, Ayla continuait à frapper Han Xiao. Dès la fin de l'entraînement, le système notifia que Ayla lui avait enseigné le combat de base et que le progrès actuel était de 5%. Han Xiao rit dans son esprit. Comme il s'y attendait, même si son interface était une interface de PNJ, il pouvait encore augmenter son niveau et apprendre des compétences. C'est un joueur avec une interface de PNJ. Han Xiao a également décidé de devenir le roi de ce monde, comme avant. Après le départ d'Hila, Barota est allé lui enseigner les compétences. Ensuite, il lui a crié de se réveiller, elle n'en pouvait plus. Barota était aussi son instructeur de tir. Il lui a donné un pistolet avec 10 balles d'entraînement. Il lui a demandé de leur tirer dans la tête. Zéro craignait que la cible soit mouvante. C'était déjà difficile au départ. Il doit s'agir d'un champion olympique pour faire zéro en tirant continuellement sur la cible. Il ne pouvait s'empêcher d'y croire. Avec ses yeux, il n'avait pas touché une seule balle. Pas étonnant que son attribut actuel ne soit pas assez dur pour être touché. Après avoir raté son tir, Barota l'a poignardé avec un couteau. Puis, il l'a regardé d'un air confus et l'a soudainement poignardé à nouveau avec un couteau. Celui qui lui a ordonné de continuer à s'entraîner n'était pas satisfaisant. Il va vous poignarder avec un couteau. Tu verras combien de sang tu vas verser aujourd'hui. Zéro était en colère, mais ne pouvait plus bouger. C'est un PNJ qui ne peut pas revenir à la vie et qui n'a qu'une seule vie pour l'instant. Dans le futur, il faudra s'y accrocher. Un chirurgien qui fait des recherches qui tôt ou tard l'opération. Ce n'est pas facile, pensait Zéro. Bien sûr, il connaissait un animal test réussi. Et puis, cela ne le protégerait pas longtemps. Germano continuerait à créer de nouveaux objets expérimentaux dans le temps qui lui est imparti. Et Zéro s'est dit qu'il devait profiter de ce temps pour devenir plus fort s'il ne voulait pas être tué. Et puis, il s'est dit que demain, il irait organiser à nouveau l'opération Zéro. Il gardait encore une lueur d'espoir. Peut-être que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème, dit Ayla. L'organisation n'a-t-elle pas refusé la semaine dernière? Ne lui a-t-elle pas demandé d'attendre plus longtemps? Il en voulait à Ayla. Et pour s'être trop préoccupé du sujet du test, ne vous souciez pas de l'argent et de la façon de gérer vos affaires en tant que liberté. Ayla était actuellement assise avec Zéro et le regardait s'agiter avec une arme à la main. Elle lui a conseillé de ne pas de le manipuler. Il est cassé et jeté. Cessez de le tenir comme un trésor qui ne sert plus, comme un déchet à jeter. Il a dit un mot, mais il a deux significations. S'il ne fait pas de progrès définitif, il sera comme cette arme. Soudain, Zéro soulève l'arme et dit à Hila qu'il l'a réparée. Il ne se sentait pas mal de réparer des choses et d'acquérir de l'expérience. S'il pouvait entrer en contact avec d'autres machines, ce serait parfait. Ayla rapporta ensuite la situation au chef, lui demandant la permission d'entrer dans l'armurerie. Voyant qu'il était très intéressé par le démontage et le démantèlement des machines, peut-être que cela aurait un impact sur cet aspect. Ensuite, Zéro s'est dit qu'en terminant d'assembler ou de réparer des machines, il pourrait gagner de l'expérience. Ce qui lui manquait, c'était de pouvoir accéder à plus d'armes dans l'armurerie. Pour qu'il ait plus d'expérience, il a la omne à l'armurerie.
Zero fut surprise de sa croissance, était-ce vraiment cela? Un niveau d'équipement germinal. Un grand nombre d'équipements de ce type lui permettrait d'acquérir suffisamment d'expérience pour monter en niveau. Certains niveaux étaient chanceux, et puis, environ 3 mois plus tard, Ila est sorti la nuit pour voir où il en était. Malheureusement, il ne reçut que quelques coups et tomba au sol. Il n'avait qu'un peu de courage. Zero se demanda combien de courage il avait pour le découvrir. Il lui dit que pendant tout ce temps, il avait demandé à ses supérieurs d'étudier l'anatomie. Ensuite, bien que l'organisation ait dit d'attendre l'apparition, sans cette perspective que le jour ne soit pas tout à fait aussi sûr que prévu, c'est très bien que la caméra de l'autre partie ait été traitée. Il semble que le Germinal trouve que c'est un gâchis de ne plus avoir de surveillance 24 heures sur 24. Le simple démontage n'apporte plus beaucoup d'expérience. Cette fois-ci, il a essayé de renforcer son équipement, ce qui a semblé un peu mieux. Il ne pouvait pas leur dire qu'il pouvait renforcer les armes d'autres personnes. À l'armurerie, il a regardé l'uniforme et a deviné que la personne qui était entrée était le premier sujet de test du deuxième survivant, puis, après lui, le sujet de test numéro 1. On a dit qu'il était un sujet de test avant lui, l'organisation avait dépensé beaucoup de ressources pour lui. Mais à cette époque, il ne savait que faire de ce genre de gâchis, un gâchis en s'arrangeant pour le remplacer. C'était la bonne décision. Si les sujets de test avaient vraiment subi un lavage de cerveau, l'organisation était son credo. Il n'aurait pas pu avoir le conflit de l'armée qui a suivi l'expérience numéro 1, emportant les affaires de Zero avec quelques mots insultants. Et puis, il pensait qu'au moment où ils étaient tués par les boulets de canon dans leurs yeux, il ne restait plus une seule pièce d'armure. Il était curieux de savoir à quoi il ressemblait. Il suffit de faire ce qu'il a dit pour accepter les recherches de Zero. Anatomie d'un jouet si intéressant que Barada n'a pas assez joué avec. Malheureusement, Lin Weixian est très heureuse car son souhait s'est réalisé. Depuis le début de l'expérience, il voulait l'opérer. Une Ila se tenait à côté de lui et brandissait ses poings avec colère. Aujourd'hui, il s'est encore battu avec Zero, mais il a senti que quelque chose n'allait pas. Cette femme fantôme semblait être en colère. Aujourd'hui, sa bouche n'a cessé de lui crier de se défendre, puis de l'attaquer. Il pensait qu'il ne l'offensait pas normalement, que ce soit en bien ou en mal. Ila lui accordera une pause aujourd'hui. Il ne peut que s'entraîner à continuer de lui demander de se battre, puis à cesser de se battre. C'est drôle comme il s'attend à ce qu'elle vienne ici et qu'elle dorme ce soir. Tu n'as pas besoin de venir demain. Après tout, il sera opéré demain aussi. Ila laissa une bouche marmonnante qui ne changea rien au final. Zero pensait que le jour était enfin arrivé. Il n'était pas étonnant qu'Ila soit très en colère aujourd'hui et qu'elle ne supporte pas de le voir. Lin Weixian lui a fait subir une intervention chirurgicale. Il l'a donc battue à mort, comme si cette femme avait été vraiment étrange pendant les 6 derniers mois. La seule personne qui la considérait comme une humaine était cette femme fantôme. Arm, il leur montrera comment jouer avec les tigres. Tous les 2 mois, Ila a une base de vacances. Aujourd'hui, avant de partir plus tôt, Zero s'est senti très bien de partir d'ici si Ayla était encore à la base, même l'oncle. Et puis, ce moment ne pourra pas revenir en arrière. Le temps est venu. Toute la patience et l'endurance sont pour aujourd'hui. Il doit sortir de sa prison. Le jour prochain, les hommes de Lin Weixian l'emmèneront en chirurgie. Aujourd'hui, c'est la fin, mais aussi la chance. Zero trouve la photo dans ses pieds, qui montre Ayla et sa sœur Aurora. Aurora a également des capacités. Mais ces capacités sont différentes de celles d'Ila, car elle a en plus la capacité de guérir et même de prolonger la vie de la naissance à la mort. À la fin de la version 1.0 Germinal, disséquera Aurora et fabriquera d'innombrables potions avec elle, sa chair et son corps. Mais après cela, ce sang a immédiatement rendu Ila folle et s'est transformée en déesse de la mort, provoquant la peur des autres. Plus tard, Ila avait de grands espoirs pour Zero. Cette fois-ci, elle allait donc faire quelque chose au haut-parleur sur le mur, en émettant un ordre expérimental. Zero a écouté l'ordre et s'est rendu dans le hall central, pour attendre les ordres de Lin Weixian, et a ordonné aux gardes du hall de l'emmener dans son laboratoire privé. Il a entendu la voix de Lin Weixian, Aurora. Cette affaire attendait qu'il sorte. La base entière était truffée de caméras. Et ce monde était un acte stupide. Il cherchait la mort. Si c'était le cas, la salle de surveillance serait sa première cible. Il entra dans la salle de surveillance et détruisit les personnes qui s'y trouvaient. L'œil céleste sur la tête avait été détruit ensuite. C'était ce maudit Lin Weixian. 20 minutes plus tard, au laboratoire, Lin Weixian était si heureux de le voir qu'il est venu.
Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit tué à son tour. Après avoir facilement tué, il a dit à Lin Weixian qu'il poursuivait son plan. Même si, dans les dernières minutes avant sa mort, il a essayé de regarder la caméra pour obtenir de l'aide. Heureusement, il avait résolu le problème dans la salle de surveillance et les avait tués. Zero a cherché la carte de la porte interdite de Lin Weixian. Il avait enfin entre les mains ce qu'il voulait. Cette base ne peut être ouverte que par 3 personnes, et Lin Weixian est l'une d'entre elles. Si elle est juste arrogante pour obtenir la carte pour ouvrir la porte, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Dans 10 secondes, tout sera terminé. Une personne intelligente comme lui ne pourra pas faire quelque chose de stupide comme ça. En bref, le plan consistait à couper les communications et à profiter du temps libre. Or, l'émetteur se trouvait au 3e étage, au sous-sol. Il lui fallait un bras briseur de mur. Zero décida de retourner au 2e étage pour se procurer un bras brise-muraille. La personne qui a le mieux réussi n'a impressionné que 3 personnes. Hila, Lin Weixian et Baroda. Et puis, Hila n'était pas dans la base pour le moment, et Lin Weixian avait été tué par elle. Pour l'instant, elle devait juste rester à l'écart de Baroda. Les autres qui l'avaient vue ne l'avaient même pas remarqué. Comme si elle avait soulevé les autres, personne ne la remarqua. Malheureusement, Zero a de nouveau rencontré Baroda. Il pensait que tu étais nouvelle, mais ta voix lui semblait familière. Il voulait que tu lèves le visage pour voir Zero marmonner. Agacé, il s'est emparé d'un couteau et s'est précipité. Il voulait toujours lui dire. Il a dû voir un psychologue. Il a tout essayé pour le battre, et a finalement réussi. Une demi-année, 420 coups de couteau, maintenant, il voulait l'entendre. Ça fait quoi de se venger la veille, quand on a poignardé quelqu'un? Malheureusement, il n'en a plus l'occasion. Les soldats présents ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout se passait si vite, si fermement qu'ils ne croyaient pas à la vérité. Maître, Baroda a été tué. La salle de surveillance ne répondait pas non plus au chef de groupe, qui avait reçu l'ordre de le faire immédiatement. Obtenir des instructions du Dr Lin Weixian. L'équipe C rapporte avoir trouvé le corps du Dr Lin Weixian. Le chef a assuré à tout le monde qu'il ne fallait pas paniquer et que tout le monde devait se retourner. Ensuite, chaque brique qui trouve l'ennemi est autorisée à ouvrir le feu. Il a assigné tout le monde à la salle de surveillance du laboratoire de protection des données. Le garde de la porte principale de l'équipe C a répondu que la cible avait été blessée et interceptée dans le laboratoire, mais qu'elle avait également subi de lourdes pertes. Le chef d'équipe l'a entendu et s'est empressé d'envoyer des renforts, demandant à tout le monde d'essayer de se défendre, mais les chefs de groupe ne savaient pas que le groupe C avait été détruit par lui. Et puis, le fait que la personne qui parlait à tout le monde à l'instant était Zero, les gens n'auraient pas pensé que ce qui accueillait tout le monde était un piège qu'il avait tendu. Avant de suivre ce qui avait été arrangé, Zero quitta l'endroit facilement. Il atteignit une montagne voisine et s'arrêta. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas respiré l'air extérieur. Zero ne pouvait s'empêcher d'être heureux. La personne du centre contacta rapidement Ayla et lui demanda de revenir immédiatement. Il trouvait absurde que les choses ne puissent pas se passer ainsi. Il lui ordonna, vrai ou faux, de retourner immédiatement à la base. Ayla ne voulait pas le faire parce qu'il n'avait pas rencontré sa sœur, mais il était impossible de l'en empêcher. Cela faisait déjà plus de 2 mois qu'il n'avait pas vu sa sœur. Il lui ordonna de se taire et de ne pas bavarder. Et puis, il n'était pas qualifié pour négocier avec elle. Ayla ne croyait pas ce qu'il entendait. Alors Zero a toujours fait semblant de ne pas se soucier de ce qu'il en pensait ou de ce qu'il regrettait. Il ne pouvait pas voir sa sœur venir se battre. Il devait aussi retourner à la base cette nuit-là. Une équipe de noctambules avait été envoyée pour la détruire. Ils ont gravi la montagne jusqu'à ce que la route devant la voiture ne soit plus praticable. Ils ont décidé de laisser la voiture sur place et de marcher. Tout le monde était optimiste en ce moment. Si l'homme courait dans le ciel, tout le monde l'attraperait facilement. C'est alors que le maudit chef envoya son équipe de noctambules pour attraper le spécimen vraiment insultant. Comme aucune tâche ne se présentait, il annonça aux frères entendus que dans 30 minutes, celui qui attraperait une autre cigogne serait autorisé à se reposer pendant une demi-journée. Zero resta là sans voiture et découvrit qu'ils étaient venus le chercher. Un total de 3 voitures sombres comme celle-ci à trouver, cependant. Soudain, un sniper lui a tiré dans l'épaule. Le sniper était sûr que ses lunettes infrarouges à longue portée n'étaient pas son point fort. Il décida d'utiliser le reste de ses points express et de ses attributs pour renforcer ses capacités de mêlée. Nous trouverons un moyen de neutraliser les tireurs d'élite plus tard. Il en a déposé un près de lui. Il y avait aussi une récolte inattendue. Chaque fois qu'il en tuait un, il recevait beaucoup de points express. Ensuite, ils n'ont pas pu croire ce qui s'est passé. Mais ses coéquipiers ont été facilement vaincus. Le reste du groupe scolaire était en colère. Seul un spécimen de test pouvait tuer tous ses frères. Zero, les munitions se sont épuisées.
L'équipement a failli tomber en panne, les calories étaient trop basses. Il a compris qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Ce capitaine était éternel. Il devait se dépêcher de gagner. Prolonger le temps ne ferait que lui être préjudiciable. Sans trop réfléchir, il se lança dans la bataille avec le capitaine Zéro, sentant que ce type était également coriace, et qu'il ne se laissait pas facilement écraser comme le précédent. Le capitaine déclara alors que c'était à cause de sa subjectivité que son frère et sa sœur avaient dû mourir en vain. En venant dans ce pays, il ne voulait plus vivre seul dans ce monde. Mais avant cela, il devait l'envoyer personnellement en enfer. Il attaqua avec un couteau, mais celui-ci se planta dans le bras d'acier de Zéro et ne put le lâcher, profitant de l'occasion. Il l'a ensuite laissé tomber, et son bras de support a également été endommagé. Heureusement, il a sauvegardé l'image plus tard. Il faut juste trouver assez d'objets pour pouvoir la recréer. Vous ne pouvez pas rester longtemps dans cet endroit. Le Germinal vous chassera bientôt des montagnes et des vastes forêts. Mais son cœur était confus, et il ne savait pas où aller. Encore moins trouver l'endroit où quelqu'un avait trouvé une carte détaillée et calculée. Dans le hall de la base, le chef était très en colère à cause du spécimen raté qui a été capable de tuer 30 gardes armés, de détruire tous les dossiers du laboratoire et d'anéantir l'équipe d'élite de sauvetage nocturne après avoir tué des gens et brûlé leurs maisons tout en continuant à courir autour d'eux en racontant des histoires. Il a ordonné l'arrêt de toutes les expériences jusqu'à ce qu'un danger potentiel soit découvert simultanément dans la solution Valkyrie. Ensuite, tous les spécimens testés ont subi un nouveau lavage de cerveau. Il ne voulait pas que d'autres zéros apparaissent. Les personnes issues des expériences précédentes de Lin Waxian, lorsqu'elles ont appris que le chef n'avait pas confiance en leur loyauté, étaient tellement en colère qu'elles ont demandé à aller ramener Zéro au chef. Ce dernier n'a pas voulu les féliciter, en ramenant Zéro ici pour eux, sans se soucier de la vie ou de la mort. Zéro, quant à lui, marchait dans la forêt depuis 7 jours, et puis il n'y avait plus de boissons gazeuses. Trop ennuyeux. Heureusement, sa blessure n'était pas infectée. On aurait dit qu'il avait choisi d'ajouter des points pour l'endurance. Il n'a pas... Il ne savait pas combien de temps il lui faudrait pour sortir de cette région sauvage. Après tout, il pensait que s'il restait dans cette région sauvage, il serait un idiot. Il fallait qu'il trouve rapidement un endroit avec des gens. Zéro était en train de faire rôtir un poulet. Il était sur le point de manger lorsqu'il a mangé la grosse cuisse de quelqu'un et l'a recouverte d'un filet. Et puis, l'homme est arrivé avec un pistolet et lui a demandé de ne pas bouger. Apparemment, cet homme voulait le voler. Il lui a dit de tout prendre sur lui. Zéro pensait que c'était au milieu de la forêt. C'est ainsi qu'il s'est fait voler par un petit bandit. L'homme vous a crié dessus, abasourdi. Pourquoi parlait-il avec vous? Sans compter que Monsieur Zéro est déjà sorti du filet pour l'attaquer. En quelques mouvements, l'homme s'est agenouillé et a demandé pardon. Il trouvait très drôle que le canon de l'arme soit plié pour changer de forme et qu'il veuille être un voleur. Il n'y avait pas de mal à tirer tout de suite, continua-t-il à admettre, qu'il s'était trompé. Et puis il a voulu faire autre chose qui ne l'était pas. Il ne pouvait que ramper. Il savait par la bouche de ce brigand qu'il avait trouvé, à l'est, à moins d'1 kilomètre d'un autre village, où se réunissent les faux nomades. Il venait d'arriver ici, quand quelqu'un l'a invité à acheter en échange d'un objet. Il avait aussi quelque chose sur lui. Il a sorti 7 balles pour échanger avec l'homme. Il voulait une carte, de l'eau et de la nourriture, mais l'homme lui a reproché la quantité de munitions trop faible. Il en a alors demandé plus. Il pensait qu'il demandait le prix du ciel. Comment a-t-il fait pour garder le sourire? Dans un rayon de 160 km autour d'ici, il n'y a qu'un seul point d'approvisionnement. S'il en a le courage, ne l'achetez pas, dit quelqu'un qui se trouve à proximité. Lucky Kailuo ne triche pas. Ce n'est pas facile pour les gens de sortir. Il fait rarement ces choses immorales. La personne qui vient de parler s'appelle Hu Hongjun. Il a rappelé à Zéro que cette personne est un tricheur. Ne le croyez pas du tout. À en juger par son apparence, il a dû être dans la forêt pendant tout ce temps. Mais puisqu'il n'a pas eu peur de dire qu'il pouvait aller chez lui pour se reposer et manger, c'est quelque chose qu'il peut faire. C'est qu'il voulait était inutile. Attendre jusqu'à ce qu'il ne pense pas que cette personne, à première vue, n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Voyager avec lui, même si c'est une mauvaise personne maintenant, avec sa force, il n'a rien à craindre. Et puis, quand il est arrivé chez lui, Hu Hongjun l'a régalé d'un délicieux repas. Ce soir-là, Zéro décida de passer la nuit ici pour reprendre des forces. Le lendemain matin, il reprend la route. Avant de partir, il a préparé beaucoup de choses pour lui, tout comme il a laissé les gens à la base. Soudain, les gens de la base ont également deviné qu'il s'arrêterait ici, parce que dans cette région, il n'y avait qu'une seule station pour fournir de la nourriture et de l'eau. Mais après cela, celui qu'il a rencontré dans la forêt était le neveu de Hongjun, qui tremblait de peur avant de voir la photo. Il pensait toujours qu'ils avaient regardé dans la mauvaise direction, la personne qui avait mené les recherches.
L'homme tremblant a découvert que cet objet était l'arme que Zero avait volée à l'escouade Night Owl. S'il n'allait pas à « Ici, pourquoi ce type le retient-il? Il a ordonné à tout le monde de l'informer ou tout le monde mourra !» cria Kailuo avec anxiété. « Parce que Hu Hongjun l'a amené, pourquoi ne l'a-t-il pas dit pour que tout le monde ne meure pas ?» Il n'avait pas d'autre choix que de pointer du doigt ces gens. Il valait mieux que le chef en colère soit honnête. Depuis le début, il était un bâtard, comme s'il avait été trompé par tout le monde. Ensuite, ce serait le prix à payer pour leur avoir menti avant de partir. Ils ont tous tué tout le monde. Il ne restait plus que Zero. Après que ses yeux aient continué à trembler, j'ai eu le sentiment qu'il allait se passer quelque chose. Son sac à dos semblait avoir été touché par quelqu'un. À l'intérieur se trouvait tout l'équipement qu'il avait pris à la base. S'ils se retrouvaient dans un endroit où il avait peur, ils étaient en danger. Après avoir vérifié une nouvelle fois et manqué les armes que Hongjun avait dû voler, Zero retourna rapidement à l'endroit, mais devant ses yeux se trouvait une vision de tout le monde mort. L'homme lui saisit la jambe et lui dit qu'il doit venger tout le monde. Le voleur précédent lui a raconté ce qui s'était passé. Avant qu'il ne rende son dernier souffle, cette Hu Hongjing le protégerait toujours jusqu'à la fin. Ils suivirent les ordres de Hu Hongjun d'aller vers lui juste pour le chercher. Cependant, après cela, s'il ne pouvait pas être trouvé, il reviendrait dans la même direction. Il avait juste besoin de tendre une embuscade. Sur ce chemin, une quête de rang E était activée. Cette quête exigeait de détruire l'ensemble de l'escouade. Il leur ferait regretter ce qu'ils ont fait, comme il l'avait prédit. Ce noctambule est de retour. Si ce côté ne peut pas le trouver, ce doit être dans la direction opposée. Pour voir combien de temps il peut courir, Zero commença par l'attaquer. Puis, il les a abattus un par un lorsqu'ils sont descendus du véhicule. Malheureusement, sa tactique était également précise et prévisible. Tout le monde était anéanti, jusqu'à ce que l'épreuve numéro 1 sorte de la voiture. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était impossible. Il était clairement une ordure. Comment pouvait-il détruire une équipe d'élite? Il n'y croyait pas, répondit doucement Zero. Car il y avait aussi une personne qui n'y croyait pas encore. La tombe de cette personne était déjà aussi haute que 2 statues. Le talkie-walkie qui était tombé au sol émettait maintenant un son assez fort. La personne qui lui parlait était le chef de l'organisation. Et puis, s'il continue d'accepter de retourner auprès du magistrat, il accepte que son organisation lui donne une chance de conserver sa mémoire. Elle lui donne aussi un statut plus élevé que celui de cobaye. Elle lui demande sur quelle base il pense qu'il reviendra, car elle affirme qu'il veut l'organisation. C'est la volonté de Dieu. Son effet sur tout le monde relève du ciel et de la terre. Et s'il refuse, ce monde est petit, mais il n'y a pas de place pour lui. Il décide alors de trouver une puissance capable de combattre Germinal. Il se rendra dans l'empire du Dragon des Étoiles, dans la capitale, Dragon des Étoiles Ouest Impérial. Il est actuellement blessé par Germinal Star Dragon. Il doit aussi avoir obtenu des renseignements sur 10 personnes qui voulaient franchir la frontière. 8 d'entre eux n'ont pas pu, mais ils n'ont pas réussi. Il n'était pas facile pour lui dans sa vie d'avant. Même s'il le voulait, les joueurs ne pouvaient pas franchir la frontière. Il suffisait de trouver des gens qui payaient des frais d'immigration illégale. Le PNJ paya un peu d'argent. Il pouvait facilement entrer dans la ville. Il alla voir quelqu'un qui lui demandait d'entrer dans la ville, utilisant toutes les armes de son sac à dos comme moyen de paiement. La personne a immédiatement accepté de l'aider à passer la frontière. Le Dragon des Étoiles est l'un des 6 royaumes de Hainan. Face à l'entrée des Sans-Dents, le Dragon des Étoiles était vraiment la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Et puis, à l'heure qu'il est, cet endroit est toujours aussi présent dans les mémoires. Parset, Alun se dirige vers l'est, à 2 kilomètres. Au bout de la rue, il y a un atelier de meubles où se cache une intrigue qu'il a lue dans sa vie antérieure. Mais aujourd'hui, personne ne le sait. Il doit en faire usage dans cette vie antérieure. Ce miracle n'était pas le sien. Cette fois-ci, il ne fallait surtout pas le rater. Il suivit ce qu'il savait et trouva rapidement où chercher la bonne chose qu'était la personne qu'il cherchait. Ensuite, 2 personnes ont été vues assises au bar sur une table. Elles étaient en compétition l'une avec l'autre. Certaines personnes disaient qu'elles avaient la capacité de sentir les mouvements. Le vieil homme, d'autres personnes, n'avaient pas peur d'appeler et de monter à cheval. Zero se tenait à l'extérieur et regardait ces deux-là en train de se féliciter. Dans son cœur, Noir et Blanc étaient pris dans une situation très féroce, maître. Mais lorsqu'il arriva sur place, son visage était noir. Personne ne se battait, seuls eux deux jouaient aux échecs. Et là, il s'est presque fait avoir. Il voulait être accepté dans cet endroit pour travailler. Mais avant d'aller travailler, l'un des 2 vieillards qui jouaient aux échecs a voulu lui faire passer un test. Le vieil homme a montré une attitude désagréable. Il avait aussi quelques os dans le processus. Après 3 heures, il lui a demandé de fabriquer des prothèses. Si la personne qui avait joué aux échecs avec lui plus tôt était d'accord pour rester, la fille de la boutique nommée Luciane n'était pas d'accord.
Elle voulait faire des prothèses en dessinant simplement des textures. Cela a pris quelques heures, mais 3 heures seulement étaient impossibles. Le vieil homme a alors demandé à son petit-fils de ne pas intervenir. S'il veut travailler ici, il lui faut un peu de courage. Si vous ne pouvez pas sortir rapidement, Zéro a accepté la demande du vieil homme, il le fera. Lucien le maudit d'être fou, et comment pourrait-il le faire dans l'espace? Lucien a apporté tout ce qu'il a demandé, il a suggéré que travailler ensemble ferait gagner beaucoup de temps. Puis il lui répondit qu'il n'avait pas besoin de faire un croquis, car il avait déjà une structure complète. Il n'en revenait pas que cela n'ait duré que 2 minutes. Depuis qu'il l'avait, ses parents pensaient qu'il n'avait besoin que de 2 minutes pour faire une structure complète, même un expert comme lui ne pouvait pas le faire. Ils lui ont simplement dit d'attendre et de voir. Le vieil homme pensait qu'il voulait voir ce qu'il était possible de faire. Ce gamin a vu ce qu'il a fait. C'était une forme originale de prothèse. Et puis, surtout qu'il n'y avait pas de pièce de rechange, peut-être qu'il l'a préparé plus tôt, même s'il pensait dans sa tête qu'il ne pourrait certainement pas le faire. En fin de compte, il a fabriqué une prothèse de main complète avant que le vieil homme ne s'assoie. Le joueur d'échecs. Et le vieil homme l'a également félicité sans hésiter. Arrêt. Sur le chemin du retour, le joueur d'échecs et le vieil homme ont appelé quelqu'un pour lui dire que le Zéro recherché était arrivé au département de la stratégie de défense nationale, Star Dragon 13. Tout le monde à l'intérieur parlait de Zéro. S'il est venu ici, s'il est allé seul à la capitale de l'Ouest, c'est qu'il voulait se réfugier. Mais il était recherché par 100 000 germinales, ce qui impliquait 2 possibilités. Premièrement, il détient d'importants renseignements. Deuxièmement, la force est très forte. Le danger est difficile à évaluer. Ce sont les 2 personnes à côté d'eux qui ont fait la demande. Ils ont donc bien calculé et mis en œuvre l'ordre de protection. Ne laissez pas les espions de la capitale de l'Ouest connaître son existence. Après avoir dit cela, ils ont immédiatement mis en œuvre le plan. Demandez à l'équipe de surveillance de bloquer toutes les informations relatives à Zéro. Et ne laissez pas la nouvelle fuir en dehors du district. Station de ferraille, Seven Crow. Il cherche la tête grise du district des 7 ratons laveurs pour coopérer. Les bénéfices tirés des figues sont très importants. Il peut l'aider à réduire les coûts, mais il ne doit payer qu'une petite taxe de traitement. Il se chargera de la préparation des documents et des composants. Il sera responsable de la fabrication et de l'assemblage. Chaque matin, il travaillera pendant 2 heures. Le coût de chaque arme est supérieur de $, et il veut prendre la machine qu'il valorise auprès des 2 parties jusqu'à ce qu'elles parviennent à un accord. Et s'il n'a pas eu l'occasion de se battre contre des monstres, il n'a plus à se soucier de l'argent. S'il faisait cela en utilisant les renseignements du 13e bureau, il était facile de découvrir la coopération entre lui et le raton laveur. De cette façon, il verrait ses prouesses mécaniques. Tôt ou tard, ils le découvriront. La quête d'évasion du niveau 20 requiert l'accomplissement de 5 éléments. La base de connaissances est actuellement dépourvue d'installations de chimie, et l'encyclopédie du vieil homme se trouve à l'endroit où il prétend avoir une sorte de machine de base, de connaissances qu'il utilisera pendant son temps libre. Et puis, Shop Zero s'était amusé à fabriquer un robot pour lui-même. Liu Qian le félicita pour son travail acharné, et il était difficile de lui reprocher d'être si puissant, avant qu'il ne se plaigne de s'ennuyer parce qu'il n'y avait pas de clients. Et bientôt un client vint à la porte pour le voir. Il avait besoin de réparer une voiture qui ne démarrait pas et qui était garée dans la rue. Voyant un client venir vers Lucien tout excité, il voulut l'accompagner pour réparer la voiture. C'était très simple, mais il a rejeté ce motif un peu sale. Tout en laissant l'autre jeune frère réparer la voiture, il s'assit à l'intérieur en pensant que le bruit des pas de cette personne était très calme et très fort. Il devait s'agir de l'inspecteur du 13e bureau qui l'attendait. Lucien était contrarié, il pensait qu'il le détestait. Et puis, il avait l'air de quelqu'un qui avait peur de la merde. Il ne le devint que maintenant qu'il sortit pour lui dire qu'il valait mieux qu'il s'en aille et qu'il voulait qu'il rentre se reposer. Quand la voiture a été garée, il n'a pas arrêté de demander de tes nouvelles. Ton petit frère. Cela ne devrait pas vieillir. Comment doit-on appeler un jeune frère? Il voulait qu'il montre sa sincérité avant de demander le nom de quelqu'un d'autre, en entendant qu'il se présentait sous le bon nom de Feng John. Il l'a ensuite attrapé pour lui demander une cigarette. Il lui a dit de l'appeler Han Xiao. Après cela, il a continué à poser de nombreuses questions différentes, mais toutes ont reçu des réponses de sa part. Lorsqu'il a fini de réparer la voiture, il est parti et a immédiatement appelé pour informer, en observant d'abord que la cible était le moine. Bien qu'il n'y ait aucun moyen d'évaluer le danger, il savait seulement que la cible prétendait être Han Xiao. À son retour, il reçut une nouvelle mission. Éviter les poursuivants. Pour mener à bien cette mission, il devait prendre un jour de congé. Lucien lui a dit de lui demander de l'aide. S'il avait des problèmes, il pourrait l'aider à trouver une solution. Il lui a dit de s'assurer qu'il n'y avait rien d'anormal. En fait,
Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Rien que le fait que l'équipe de mercenaires le déteste à première vue. Les gens ordinaires le sont. A offert une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000. Han Xiao. Il savait que tout ce qui se passait autour de lui en dehors de la bataille était trop violent, et qu'il était facile de blesser des innocents. Mais c'était quand même un endroit plus approprié. Il se rendit d'abord sur le site du raton laveur pour chercher des matériaux. Une heure plus tôt, le raton laveur l'avait appelé juste à temps pour le déjeuner et voulait qu'il mange avec lui. Il a réfléchi un moment, puis s'est mis d'accord pendant le repas pour dire qu'il avait dépensé beaucoup d'argent. De l'argent pour demander ses antécédents. Il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une personne qui venait d'arriver dans la capitale de l'Ouest. Il n'y a pas longtemps, le raton laveur avait voulu qu'il se révélait un poète, lui avait donné toutes les techniques de fabrication d'armes qu'il espérait pouvoir travailler. Et au moins pour éviter la douleur physique, il lui a demandé de veiller à ce qu'il puisse manger. Son intelligence semble être un peu faible sur He-Han. Xiao lui a demandé d'essayer d'entrer dans le hamac sombre pour trouver le nouveau cadeau. Il est un peu impatient maintenant que vous parlez trop, et il changera d'avis et ne le fera pas. Vous laissez mourir. Un combat s'engage alors. Au début, le raton laveur ne comprend pas ce qui se passe, car il est toujours en train de surveiller la situation. Cependant, après cela, ses subordonnés ont tous été tués. Mais après que l'équipe de mercenaires se soit précipitée en grand nombre, il s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Dans un futur proche, Han Xiao devait trouver un endroit pour échapper au raton laveur, et les autres étaient tous gelés maintenant. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé ici, ni d'où venait ce mercenaire. Le raton laveur observa la situation pendant un moment, et en vint à la conclusion que ce mercenaire se dirigeait vers le garçon. Il trouva un endroit approprié pour esquiver les balles, puis apporta la télécommande du robot pour l'ouvrir. Il se sentait chanceux de l'avoir préparé. Auparavant, les mercenaires avaient été rapprochés par le robot. À ce moment-là, le tableau d'affichage indiquait que les munitions du robot, et surtout le système d'alerte, étaient endommagées et demandaient à être inspectées et réparées. Il savait que cela ne pouvait pas prendre plus de temps, si bien qu'il devait rapidement obtenir le. Les mercenaires les ont rapidement recueillis lorsqu'ils ont découvert que les robots avaient un problème. Ils ne pouvaient plus courir. Le robot s'est fait exploser par un raton laveur. Han Xiao l'a réprimandé parce qu'il était fou et qu'il osait exploser dans le centre-ville. Un groupe de personnes du 13e bureau est également arrivé et n'a cessé de dire que les démons devaient nettoyer rapidement. Les hommes du département 13 ont fait irruption dans l'usine et ont demandé à tout le monde de remettre leurs armes immédiatement. Ce n'est que maintenant que le raton laveur pense que ce qu'il dit est vrai. Le mercenaire se rendit alors au 13e département. Il ordonna à son voisin d'allumer l'ordinateur pour qu'il sache que le coursier du département 13 de la NHA était venu arrêter des gens. Il a commencé à avoir peur, et cette fois-ci, il a vraiment terminé. Il a relevé le défi de tuer le tueur et a reçu sa récompense. Mais cette fois, il n'a pas cliqué pour recevoir la récompense. Ce qu'il pensait, c'était maintenant. N'était pas le moment de recevoir la récompense dans la salle d'interrogatoire du Dragon des Étoiles. Le gars de l'ancien atelier de réparation automobile, Fang Jun, l'interrogeait. La personne à côté de lui voulait qu'il explique la prime d'1 million et pourquoi l'organisation germinale voulait s'occuper de lui. Peut-être détient-il des informations. Ils lui ont demandé de tout dire. Puis Han Xiao a plaisanté avec la grande autorité. Et s'il voulait coopérer, il pouvait aussi faire preuve de sincérité en demandant à quelqu'un de puissant de lui parler, car il espérait que le ministre du renseignement viendrait négocier avec lui. Han Xiao raconta qu'il était auparavant un logisticien qui faisait des recherches sur les armes et les machines d'un logisticien. Puis, il a mystérieusement lu des informations qui ont choqué toutes les personnes présentes. Han Xiao pensait qu'il s'agissait d'un succès terrifiant. Qui ne sait pas que, d'après la configuration du jeu Highland, les 10 puissances étoilées actuelles sont toujours liées à des renseignements secrets avec la puissance du monde astral, l'étoile bleue marine. Il n'y a qu'un seul Cadora de haut niveau. Si l'organisation germinale entre en contact avec l'étoile noire, les 6 empires n'auront pas de chance. Il a indiqué l'emplacement des 3 bases secrètes de Germinal situées sur les lieux. La condition de Han Xiao, c'est qu'il veut travailler avec tout le monde pour s'occuper de Germinal. Cette personne a donc décidé de rapporter l'incident à son supérieur, ce qui l'a incité à rester ici. Il lui a dit de ne pas le faire attendre trop longtemps, qu'il demandait juste un jour de congé. Les membres du 13e bureau ont commencé à se réunir pour voir comment ils allaient gérer la situation. Finalement, il a été décidé qu'il entrerait dans un jeu d'action secret, lui permettant de participer avec le Germinal lui-même et qu'il ne pourrait que juger de ses intentions. Un drôle de Germinal a soudainement établi une base sur le territoire du pays du Dragon des Étoiles. Ils ont envoyé des chars pour nettoyer la base
et leur ont expliqué les avantages de l'organisation germinale de la 45e base secrète. Le commando du Dragon des Étoiles est entré dans une fille à l'intérieur. L'équipe était ennuyée de pouvoir utiliser Le ministère leur a imposé cette mission, et ils ne considéraient pas l'agent spécial comme un inconnu. Le ministère les a obligés à faire cette mission, et ils ne considéraient vraiment pas l'agent spécial comme une personne inconnue. Le système d'intrusion a été verrouillé par un homme aux cheveux bleus tenant un ordinateur. Puis, disant qu'ils avaient détecté la base du système qui commençait à crypter l'autre partie, qu'ils avaient rassemblé des gens pour faire attention à la salle de contrôle attaquée par des pirates informatiques, l'escouade se dirigea rapidement vers la file à l'instant sentit que la situation n'était pas bonne et demanda au garçon aux cheveux bleus, Lin Yao, de se dépêcher. Il a essayé pendant au moins 3 minutes supplémentaires, mais l'ennemi arrivait dans 1 minute. Tout au plus, d'autres disaient que cette fois-ci, on commençait par le haut, en leur donnant de nouveaux équipements. La fille qui portait la manche dessinée par Han Xiao le regardait avec dédain. Ce truc ne va vraiment pas exploser, idiot de chercheur. Il n'y a pas d'autre solution si le document est détruit. Les efforts de tous seront considérés comme abandonnés. Ils ne peuvent espérer ce petit élan. Mais ils ne s'attendaient pas à cela en combattant l'attaque. Le pouvoir est si grand. Et grâce aux personnes qui ont mené à bien les recherches en cours, Han Xiao s'est perdu dans le magasin pendant plus de 3 jours et n'est pas revenu. Liu Qian a demandé à son grand-père d'envoyer quelqu'un à sa recherche. Il a simplement dit que tu étais peut-être mort quelque part. Son neveu n'était pas d'accord s'il ne le trouvait toujours pas. Le vin serait vendu. Il n'aurait d'autre choix que d'appeler un partenaire d'échecs. Avant de lui demander de le laisser partir, il a été ramené chez lui par la voiture de l'agence de renseignement. Liu Qian sortit anxieusement pour lui demander où il était passé ces derniers jours et s'il allait appeler la police. Han Xiao répond qu'il est allé se promener. Pouvait-il trouver une excuse plus raisonnable? Hier, il regardait la télévision et a vu des coups de feu sur place. Junk, il a pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Cependant, en y réfléchissant, il s'inquiétait pour elle, sachant qu'elle avait appelé pour signaler la situation. Le vieil homme est venu de l'extérieur du magasin pour la voir et lui a dit qu'il pensait qu'elle ne vivait pas assez longtemps pour revenir. C'était une honte. Il décida d'aller lui acheter un téléphone pour ne pas perdre à nouveau le contact. Mais il a dit qu'il n'avait pas besoin du téléphone du vieil homme, puisqu'il s'agissait d'un téléphone crypté des 33 départements auxquels il appartenait, et donc des 33 départements. Il a expliqué que, parce qu'il était le principal suspect, le 13e département d'enquête était un nouveau contact pour lui. Il devait l'emmener 24 heures sur 27. Le vieil homme a vu la vérité et a attrapé sa chemise. Il voulait le surveiller et lui dire l'affaire de l'adhésion à 33. Il n'a pas pu s'échapper. Cependant, après cela, il s'est débarrassé du vieil homme. Il a activé le système. Le système a reçu d'autres indices. Il devina que son intelligence avait effectivement détruit l'endroit où Fang Jun s'était rendu pour le récupérer. Ils ont reçu son cœur en signalant leur base actuelle, l'ont accepté dans la division des opérations secrètes, où il a été affecté à l'escouade d'action. Il laissera les marchandises au magasin lorsqu'il aura du temps libre et reviendra pour s'occuper de tout dans le département logistique. Et puis, une fille qui utilisait le bras qu'il avait fabriqué cherchait l'atout de l'équipe logistique. Il lui a demandé si c'était elle qui avait fabriqué le bras quand il a entendu qu'elle riait. Et avant de penser que le bras était utilisé par elle, il a demandé « Qu'est-ce que c'est que ce bras ?» Il a dit que son intention était de s'ordonner de telle sorte qu'en entendant cela, son visage ne pouvait plus sourire. Et puis, que ce n'est pas lui qui l'a découvert, alors ne le dites pas trop tôt, c'est une perte de temps. Le type assis à côté de moi s'est mis à rire. Sans arrêt, Liu Shuang a épinglé Feud 80 du nouveau venu. Il sera affecté à l'équipe logistique. En attendant, il s'occuperait de cette personne. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Au même moment, il arriva à Star Dragon 13, où il agissait en secret. Il était surpris d'être la logistique. Les membres ont été approuvés par le directeur pour rejoindre leur équipe. Chacun se présenta à tour de rôle. Le dénommé Lambert demanda s'il ne croyait pas en eux. Avec un masque, il répondit que son identité était gardée secrète. Lee s'assit à côté de lui en réfléchissant. Il lui demanda seulement maintenant s'il était celui qui avait fabriqué le bras qu'il voulait aussi. Il lui demanda de le fabriquer pour lui. Et puis, s'il veut fabriquer ce bras, il faut charger tout le monde de parler pendant un moment, puis il y a une nouvelle mission pour attraper l'araignée noire dans la capitale de l'Ouest. Les araignées noires semblent être de célèbres chasseurs. Han Xiao pensait que la récompense d'expérience était trop faible. Il valait mieux abandonner que de ne pas le faire. Ils décidèrent de partir. Cette nuit-là, c'était la première fois qu'il participait à une mission avec tout le monde. Tout le monde lui donna le temps de s'adapter à la première logistique. Il serait les yeux et les oreilles. Ensuite, il recueillait et traitait les renseignements en fonction d'Aya. Même s'il acceptait cette tâche légère, tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir tuer les monstres.
Lee déclara que le bâtiment en face était la cachette de l'araignée noire dans laquelle il se trouvait. Le troisième étage de l'adversaire pourrait baisser sa garde. Han Xiao l'a dit à tout le monde qu'il n'avait plus besoin d'être prudent, et l'araignée noire a détecté qu'il l'était vraiment, comme il l'avait dit. L'araignée noire a trouvé, en plus des informations de renseignements erronées, il a fait apparaître l'assistant de l'araignée noire devant tout le monde. Il a demandé si tout le monde était un chien de 33 ans, et si tout le monde avait étiré ses crocs jusqu'au bout, alors il couperait les griffes. Tout le monde devait poignarder le javelot, et devait suivre le javelot. Il divisa les deux autres en une attaque de masse, laissant celle-ci pour lui. Le manipuler, ne pas arrêter de dire des bêtises. Et ensuite, il a loué la bravoure de tout le monde en disant qu'il laisserait tout le monde mourir heureux. Hart ne savait pas trop d'où il tenait cette confiance. Mais après avoir combattu pendant un moment, il a vu que son point faible était ce noir. Les araignées ne sont pas douées pour le combat rapproché. En se basant sur cette faiblesse, il l'a rapidement détruite. C'est alors que Han Xiao lui a rappelé de faire attention. Il n'est pas encore mort. Il a une capacité très difficile à gérer lorsque vous enlevez les masques de protection des autres. Arrogant de dire ce novice, il comprend sa mentalité de vouloir refaire son travail. Ne trompez plus les gens. Lin Yao l'écouta et à la voir comme prévu, ces gens n'étaient pas des humains comme ça. Han Xiao surveillait tout le monde de loin, donnant des instructions pour les abattre un par un. Il y avait une dernière personne à qui il n'avait pas ordonné de tuer qui que ce soit. Cependant, à la seconde suivante, tout le monde fit ce qu'il avait ordonné, il changea de couleur, il connaissait ses capacités, le clone parasite qui divisait le clone sans visage. À chaque intervalle d'une certaine distance, le clone obéissait à l'ordre d'agir. La créature pouvait continuer à revivre dans l'incarnation la plus proche, comme l'indiquait le panneau d'outils. Qu'il avait terminé la quête comme prévu, le soutien aurait moins d'expérience, le stabilisateur d'esprit visant les attaques mentales était peu utile. Puis Han Xiao retourna construire d'autres bureaux. Lucian avait dit que la dernière fois qu'il avait demandé à construire d'autres bureaux, ceux-ci étaient presque terminés et pouvaient être utilisés. Et puis récemment, il a reçu beaucoup de commandes de couteaux de combat de la part des forces spéciales, ce qui lui a permis d'accroître rapidement sa fortune. Mais au Dragon des Étoiles, le département logistique local cherchait un moyen de le détruire. Il y avait peut-être une raison à cela, c'était une trahison de sa part de ne pas remettre la carte. L'un d'entre eux a dit qu'il pensait que s'il ne remettait pas la carte, il n'aurait pas le choix. Ils vont chercher une équipe de forces spéciales pour acheter des couteaux de combat, et ils vont se baser sur des objets réels pour déduire la carte. Ils viennent en fait acheter à un prix très élevé, finissent par faire des recherches sur la carte et fabriquent des couteaux pour les vendre. Actuellement, dans la boutique de Han Xiao, toutes les commandes ont été annulées parce que la carte de conception a été conclue par le grand département. Cependant, l'ampleur de la production pourrait nécessiter un autre plan. Tout le monde au 13e bureau s'est mis à parler de Han Xiao. Le ministre de la Recherche et du Développement a été temporairement démis de ses fonctions. En raison de son implication dans la spéculation sur les armes, le ministre de la spéculation sur les armes a dû être contre-attaqué par Han Xiao, qui prouvait que le grand bâtiment le soutenait, n'en croyait pas ses yeux. Même le ministre exécutif s'est montré poli à son égard. Tout le monde s'interrogeait sur les antécédents de cette personne. Le vieil homme qui jouait aux échecs avec son patron voulait lui demander comment il comptait résoudre ce problème. Il voulait juste une compensation. Quelqu'un à côté de lui a dit qu'il vendait des cartes pour gagner de l'argent et il l'a également renvoyé. D'autres ont dit que la compensation n'était pas suffisante, mais s'il n'avait pas volé la carte, il aurait pu l'obtenir normalement, ce qu'il aurait dû faire. Pouvait-il considérer cela comme un dédommagement? S'il l'achetait, il pourrait peut-être la revendre à un bon prix, mais il ne négocia pas avec lui pour le moment. Le vieil homme a parlé de son état, et ils ont espéré quelque chose comme ça. Mais après cela ne se reproduira plus. Il veut voir les connaissances avancées de la machine. C'est une bonne occasion. Les connaissances avancées des 6 royaumes et du Germinal ne sont pas les mêmes. Seules les personnes loyales peuvent voir le rang. La connaissance est le secret du Dragon des Étoiles. Seulement pour le personnel avec le niveau d'autorité 5 et plus. Le succès ou l'échec dans cet état. L'échec ne peut que faire perdre beaucoup de temps au niveau d'autorité, mais le vieil homme a immédiatement accepté. Après avoir acquis ses connaissances, il a achevé sa quête pour devenir un mécanicien, définitivement sa spécialité de mécanicien. Il sentait maintenant l'énergie déborder en lui. Après avoir progressé, le plus grand changement était la puissance reçue. Les attributs du pouvoir mécanique primaire étaient à la base des super-pouvoirs. Cependant, s'il peut s'entraîner, sa force de croissance sera plus rapide à l'avenir. Malheureusement, l'entraînement consomme des points d'expérience avec la force physique. Il doit encore s'occuper de la construction de machines au maximum une fois par jour.
il ne peut s'entraîner que 2 fois. Anshao a reçu une notification du groupe et que le capitaine était sorti de l'hôpital pour appeler tout le monde. Lorsqu'il entra dans l'endroit qui l'accueillait, il y avait le visage ennuyé du capitaine. On lui a demandé s'il était Anshao. Un homme sympathique est venu lui chuchoter que c'était le capitaine. Et eux, en principe, le capitaine était d'accord pour accepter une nouvelle personne. Mais il a demandé à rejoindre l'équipe immédiatement, après que la blessure du capitaine ait été approuvée par le bureau. Le capitaine était donc un peu fâché contre lui, mais rassurez-vous, il est assez strict, mais c'est quelqu'un de bien. Le capitaine a dit qu'avec lui, l'équipe comptait désormais 5 membres du personnel. Son poste est celui de la logistique. Cependant, il a dit qu'il n'avait rien à faire devant l'arrière-plan. Il n'a pas confiance en ses capacités, malgré tous les messages de ses supérieurs à son sujet. Son attitude reste la même. Si le capitaine voit qu'il se fiche éperdument de qui l'approuve, il le renverra, lui accordant des privilèges corrompus. Le ministère secret peut aussi ouvrir arbitrairement la porte à d'autres personnes. Et puis, il est vrai que la sécurité du subordonné n'avait pas d'importance. Il pensait qu'il semblait le voir comme quelqu'un qui essayait d'entrer. N'a pas encore fini de parler. La nouvelle mission avait envoyé des troupes pour le raid. La mission était tombée dans une embuscade et avait besoin de tout le monde pour réagir. Le capitaine ordonna à Lin Yao de rester en arrière. Pour remplacer le poste de logistique, Han Xiao était une recrue qui restait sur le côté pour étudier la rare opportunité d'utiliser immédiatement son équipe. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de dire et d'accepter ce que le capitaine avait prévu avant de partir. Il donna à Li Yalan ce qu'il appelait son parrain d'amitié. C'est votre nouvelle invention, vous voulez que tout le monde économise de l'argent. Lin Yao a cherché une occasion de lui parler en privé. Le capitaine n'avait pas l'intention de le frapper. Il veut qu'il reste en dehors de son esprit. Il ne veut pas non plus que les gens soient gênés. D'après les informations fournies par l'équipe logistique de l'équipe de secours, ils sont arrivés à l'endroit où, à 30 km de là, l'ennemi poursuivait un total de 15 véhicules blindés de terrain. Un hélicoptère Black Hawk était le point de rencontre, temporairement disposé sur un monticule de montagne à 3 km de la ville de tout le monde. Leur tâche consistait à tendre des embuscades aux troupes et à soutenir leurs coéquipiers. Lin Yao envoie le lieu de rendez-vous à tout le monde. Préparez-vous, observe Han Xiao, le prototype de clone blindé. War One of the Bases, Dynamic Armor, 10 Ship High, version 1.0. Ne vous attendez pas à quelque chose de mauvais ici. Tout le monde se prépare à tirer. L'ennemi attendait depuis un moment et il est enfin arrivé. L'un des membres de l'équipe de Han Xiao dit alors à tout le monde de fuir l'ennemi. Trop de mentalité. Ils attaquaient l'autre partie, ayant de fausses capacités. La personne qui est apparue ensuite a été très surprise. Lin Yao, qui était assise à côté de lui, était également surprise. C'était un officier de guerre germinal. Le capitaine ordonne à Li de s'éloigner immédiatement. Mais il est trop tard. Il est venu attaquer. Il était totalement incapable de contrer les attaques. Tout son processus de contrôle a été dévoré. Il n'y avait pas de différence de niveau trop importante. Si cette situation perdurait, Li Yalan mourrait entre les mains d'Ila. Il le supplia d'aider Han Xiao. Tout en réfléchissant rapidement à un moyen, il lui demanda de trouver une occasion d'utiliser le bras de dynamite. L'ennemi ouvrirait une brèche pendant un moment, profitant de l'occasion pour se faufiler. Alors que Li Yalan cherchait une occasion d'utiliser le bras cinétique de Lambert, le canon de visée était prêt comme il s'y attendait. Il fut directement touché par l'arme. Mais après cela, il demanda quelle était sa relation avec Zero. Mais il ne comprenait vraiment pas de quoi il parlait. Chaque fois que Han Xiao ordonnait à Yongwei de ramener Li Yalan, il ne fallait pas se battre. Tout le monde essayait de mettre Li Yalan dans la voiture, un véhicule blindé. Les armures qui le poursuivaient n'étaient pas aussi rapides que les leurs, et les experts qui soignaient également des blessures ne pouvaient pas être poursuivis. Tant qu'il montait à bord de l'avion, il pouvait se retirer sans problème. C'est à ce moment que Han Xiao lui rappela de faire attention. Dans le ciel, l'ennemi avait encore des hélicoptères. Le capitaine ordonna à Lambert de les abattre. Mais leurs balles perforantes étaient épuisées. Des balles normales ne pouvaient pas tirer à travers l'armure. En théorie, les gens pensent maintenant qu'ils doivent mourir ici. Il rappelle à tous ceux qui ont oublié ce qu'il leur a donné avant de partir. Le capitaine ouvrit la boîte à munitions rouges et demanda à quoi servait ce truc. Il répondit brièvement, et il le saurait grâce aux balles. Mais après cela, l'ennemi a menacé de s'enfuir. Il a ordonné à nos avions de revenir. On lui a demandé quelles munitions de blindage pouvaient aussi brûler en dessous. Après avoir soigné ses blessures, il a appelé le chef pour l'informer qu'il avait trouvé l'endroit où se trouvait Zero. La bataille était terminée, et tout le monde retourna à la base. Lin Yao entoura Han Xiao et le félicita pour sa force. Il fit encore quelques blagues. Puis, à l'instant même, il est allé s'excuser auprès de lui. « Désolé d'avoir douté de tes capacités auparavant.
Sans ta nouvelle arme et ton leadership, tout le monde n'aurait pas réussi. Ne se tenant pas là maintenant, il utilisa le titre de capitaine pour l'accueillir dans le peloton. Pas besoin de s'excuser pour cette petite chose. Il était tolérant. Cependant, le capitaine réfléchit à la raison pour laquelle il pense que cette affirmation est erronée. Quelqu'un de l'autre nid est allé les chercher. Le capitaine demanda alors pourquoi il n'était pas dans son équipe, mais qu'il était venu ici pour acheter des munitions. Il voulait savoir si Han Xiao vendait des munitions. Le capitaine a demandé ce qu'il pensait, il a profité de cette occasion pour obtenir l'offre qu'il a accepté de vendre. Le prix, les deux parties peuvent conclure la transaction dans la journée pour obtenir les marchandises. Li Yalan a dit qu'à l'avenir, il serait responsable. Et puis pour attirer des affaires pour lui, il a dû lui donner un rabais sur cette munition que vous pourriez vendre pour beaucoup d'argent, les munitions. Il a également acquis une bonne expérience en peu de temps, il n'a plus besoin de s'inquiéter des questions d'argent. Actuellement, Liu Shuang achetait secrètement ses munitions pour ses recherches. Le ministre n'autorisait personne à faire des recherches sur les balles à haute inflammabilité. Juste parce qu'il avait peur de Han Xiao, il trouverait certainement un moyen d'en fabriquer. Mais à cause de la malchance de la balle, explosant, il a également été envoyé du département de recherche au département logistique de l'équipe germinale. Après avoir reçu l'information, il a également agi. Lorsqu'il a reçu cette nouvelle, il a pensé que ce jour était enfin arrivé. Han Xiao continua ses recherches sur l'alliage platine. La qualité n'était pas mauvaise. Il semblait que l'argent qu'il avait acheté pour les matériaux minéraux n'avait pas été gaspillé. La lame de platine était efficace pour la résistance au choc, combinée à une petite quantité d'alliage de platine, et elle pouvait augmenter la durabilité, elle n'était pas facile à briser, et c'était une épée qui pouvait agir comme un bouclier. Il reçut une notification de Feng Jun indiquant que des armes sauvages avaient été préparées pour lui, le laissant dans l'organisation avant qu'il ne lui demande de le retrouver pour s'occuper de Germinal. Lorsque Li Yalan le vit, il fut très intéressé et voulut emprunter une épée de son niveau pour jouer un peu. Bien couper était aussi proche que de couper de la boue. Cependant, il pensait qu'il s'agissait d'une arme de faucon très puissante. Il n'était plus tout jeune, et voulait qu'il en fasse un pour lui la prochaine fois. Il a accepté. La prochaine fois, cette arme pourrait être suffisante pour faire face aux assassins germinaux. Sa perfection dans l'entraînement de la force est maintenant de 90%. Les autres statistiques continuent d'augmenter. Sur la base de ces progrès, il estime de lancer la version bêta publiée. La puissance a déjà dépassé la première voie. Le système a dit que le test a commencé à obtenir des données. Apparemment, ce test est destiné à un petit nombre de joueurs plus. Et puis, cela s'est passé une semaine avant la sortie publique. Aujourd'hui, cela équivaut à 6 jours en jeu calculé, avec le temps de la bêta publique du jeu de plus de 40 jours. C'était correct, mais maintenant le timing n'est pas correct. Ainsi, chaque fois qu'il est mis à jour, il a plus de temps pour se développer que n'importe quoi d'autre. Il pensait que si c'était le cas, il devait s'inquiéter de la longévité de l'apparition de nouveaux joueurs. Il devait trouver une chance de s'en approcher. Alors que Han Xiao avait la tête dans les nuages, l'autre partie commença à créer de nouveaux personnages dans le quartier résidentiel du Dragon des Étoiles. Un groupe d'étrangers apparut, il n'était que... Il savait seulement que cet endroit semblait être un village de débutants. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Un vieil homme mystérieux est apparu, disant que si tout le monde voulait manger, il aiderait à trouver des emplois, des zones résidentielles. Ils n'ont pas accepté la nécessité de récolter des cultures oisives. Les tailleurs et les magasins d'armes du Sud avaient également besoin de travailleurs qualifiés devant les portes des zones résidentielles. Une cargaison venait d'être envoyée, et il les a affectés à un travail de courte durée. Soyez diligents, vous ne mourrez pas de faim. Cependant, après cela, l'un d'entre eux a pensé que les ressources du village des débutants étaient limitées, que le temps de l'essai était précieux, et qu'il devait sortir. Il voulait explorer rapidement certains endroits pour gagner de l'argent. L'homme aux longues oreilles a d'abord trouvé le vieil homme mystérieux pour acheter une carte. Il s'agit d'une étoile de carte de dragage, et il veut se rendre dans la capitale occidentale bientôt. Après être entré dans le poste frontière de la capitale occidentale, il a remarqué que la personne qui l'observait en permanence était Han Xiao. Il ne comprenait pas pourquoi il avait l'impression que quelqu'un le regardait toujours. Pourquoi, alors qu'il savait qu'il s'est vu confier une tâche par Han Xiao, il lui a d'abord donné pour mission de lui trouver un morceau de pain et des prix bleu marine. Mais après cela, le malheur était qu'il pensait que s'il était un PNJ de haut rang, il y aurait certainement une quête plus avancée, que le test le satisferait avant qu'il ne puisse activer la quête suivante, qu'il jouerait en toute confiance au jeu pendant des années. Ce motif était trop familier. Il n'y avait personne. Après cela, il lui donna toutes sortes de tâches étranges, avant que Han Xiao ne quitte l'homme aux longues oreilles, lui demandant s'il pourrait le voir plus tard. Il lui laissa l'adresse du jeune homme aux longues pensées, juste pour protéger le secret de ce PNJ de haut rang. Ensuite, pendant la période d'essai où il battait d'autres joueurs,
Han Xiao fut également attiré par ce type furieux de l'épée. Il s'est souvenu qu'il était un grand maître du système d'arts martiaux et qu'il était au sommet de la hiérarchie. Les premières saisons n'ont pas eu l'occasion de se montrer. Mais tant qu'il restera dans les parages pour les prochaines versions, il pense qu'il l'appréciera. De nombreuses personnes commencent également à accepter les quêtes. Il semble que beaucoup de joueurs aient déjà terminé le scénario du village des débutants. La plupart des joueurs n'ont aucune attitude, ils ne s'intéressent qu'aux récompenses et aux quêtes, et ne font que leur donner les bénéfices qu'ils peuvent. En faisant tout ce qui est possible, il pourrait leur ordonner de devenir son soutien important pour affronter les Germinaux. C'est alors que Han Xiao s'approcha d'eux pour leur demander de l'aide. Tout le monde attendait joyeusement l'arrivée de la mission, mais la récompense de la quête était limitée. La quête ne pouvait pas être soumise, et la récompense dépassait également la limite fixée. Incapable de subvenir à ses besoins, il semblait devoir trouver un moyen d'augmenter la limite pour mieux utiliser les joueurs. Il leur a donné une quête pour retrouver du pain, et ils les ont réprimandés pour la nature de cette mission. Il décida de ne plus leur confier de mission et leur témoigna de la sympathie. Et puis, tous ces gens l'ont maudit pour sa fourberie. Et lorsqu'il n'a pas reçu sa mission de sympathie, il est retourné à son atelier et a reçu une notification qui a déclenché une quête d'assassinat nécessaire à la survie. Apparemment, avant de s'occuper des joueurs qui l'ont rejoint, il devait s'occuper des assassins. Après avoir reçu la quête, il a immédiatement quitté l'atelier, car Lucienne s'y trouvait encore. L'arrivée de l'assassin allait l'affecter, lui aussi, il ne pouvait pas laisser l'histoire l'affecter. Han Xiao chercha un endroit tranquille. Le port inhabité qui se trouvait devant lui était tout à fait propice à la bataille, comme prévu. Lorsqu'il y arriva, l'ennemi commença également à l'attaquer. Une volée d'oiseaux tournait autour de Han Xiao, mais il refusa de l'attacher, alors qu'il ne se sentait pas bien et que l'ennemi n'était qu'une fausse capacité. Il n'était qu'un mécanicien. Comment pouvait-il s'échapper d'ici? Il ne pouvait pas s'échapper. Les oiseaux commencèrent à lui créer des hallucinations. Han Xiao réalisa immédiatement que cette illusion était vraie. Le niveau de capacité peut être identique à celui de Hela. Cet homme est trop fort pour lui. Plus il se débat, plus la corde se resserre. Il se demande s'il peut être battu. Cependant, après cela, ici aujourd'hui avec quelqu'un qu'il n'a pas vu, la notification qui apparaît maintenant qu'il est tombé dans l'illusion, c'est de juger par le jugement. Il est immunisé contre cette illusion. Tous les liens sont alors relâchés, mais une arme est pointée sur lui, et il siffle alors que ce nom commence également à apparaître. Bye, bye, zéro. Il n'a pas fini sa phrase qu'il s'est enfui en courant, esquivant l'arme à une si courte distance. Puis il en profita pour contre-attaquer, le rendant incapable de riposter. Il maudit alors silencieusement que c'était à cause d'un faux renseignement. Pourquoi avait-il dit qu'il n'était aussi fort que le garde qu'il utilisait des mouvements authentiques pour le contrôler? Mais cette fois-ci, il échoua encore plus, car Feng Jun conduisit quelqu'un pour l'aider. Il a déjà vaincu cette personne. Quand il est arrivé, il s'est enquis de votre situation. Désolé, il n'est pas responsable. Il ne blâme pas son frère. Cette personne est l'officier exécutif de l'organisation germinale. Cependant, en tant que super assassin qui n'a jamais été vaincu auparavant, Feng Jun dit qu'il est trop fort pour être vaincu par cet assassin. Il termine la mission d'assassinat et reçoit une carte de personnage de conférence. Ils prennent la voiture et retournent à la base pour faire leur rapport. Si l'assassin trouve son emplacement, d'autres organisations le savent également. Feng Jun pense que ce n'est pas certain, car les pirates du département des renseignements ont bloqué les réseaux. Et puis, en effectuant simultanément une programmation de filtrage et d'introduction artificielle de toutes les nouvelles les concernant, il n'est pas autorisé à se répandre en dehors des capitales occidentales. Han Xiao sourit et demanda s'il était sûr, mais l'assassin n'agissait pas de son propre chef. L'information a dû être transmise aux espions de la capitale occidentale. Même s'il y avait un